40 000, c'est le nombre de plumes sur une poule. Mais 40 000, c'est aussi le nombre d'enfants agressés sexuellement en 2020. Et là, vous vous doutez qu'on est en 2025, et malheureusement, ce chiffre, il a augmenté. Et si on pourrait être dégoûté et avoir la haine envers ces malfaiteurs, ce qui est normal, attention, moi j'ai essayé de creuser le pourquoi du comment. Pourquoi la pédophilie, ça existe ? Déjà, on va définir les bases. C'est quoi un pédophile ? Pédophilie, c'est l'attirance d'un adulte ou d'un adolescent envers un individu qui n'a pas reçu sa puberté. Maintenant, pourquoi les gens sont pédophiles ? À ce sujet, il y a deux camps qui s'affrontent. Un camp qui pense que cela vient de la déviance mentale, et un autre camp qui parle de climat social. Personnellement, je pense que c'est un peu des deux, mais je vais vous présenter les deux camps pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Alors déjà, beaucoup pensent que la pédophilie est une déviance mentale. En effet, si nous prenons un individu qui a 8 ans d'âge mental, mais qui physiquement en a 20, il va être tout naturellement attiré par des enfants de 8 ans, malgré son âge biologique qui est de 20. Ainsi, cela expliquerait pourquoi la pédophilie existe. Mais pourtant, tous les pédophiles ne sont pas retardés mentalement. Enfin, genre ils ont un boulot, ils ont un taf, ils arrivent à vivre en société. Ainsi, une autre hypothèse est encore admise. Voyez-vous, le cerveau est composé de différentes zones. Ainsi, il n'y aurait que le thalamus, la zone des désirs, qui serait touchée par ce retard mental. Et ainsi expliquerait pourquoi des gigadarons de 40 ans ou même des étudiants de 24 auraient une attirance envers nos petits frères et nos petites sœurs. Enfin, un petit groupe de scientifiques pense à la théorie de la déformation. En effet, cela a déjà été observé qu'après une déformation du thalamus, due à une tumeur ou autre maladie, la personne devient complètement détraquée du sgeg et devient littéralement un harceleur sexuel. Ainsi, la pédophilie pourrait être un de ces symptômes de cette déformation. Mais cette théorie est encore réfutée, parce que dites-vous que dans le monde, on théorise que plus de 150 millions de personnes seraient pédophiles. Ainsi, il n'y aurait pas 150 millions de personnes avec un cerveau déformé. Les chances pour que cela arrive seraient beaucoup trop basses. Et puis surtout, cela aurait été détecté depuis très longtemps. Mais si nous reprenons du coup les théories suivantes, les pédophiles ne seraient juste que des victimes d'eux-mêmes, touchés par une déviance mentale qu'ils ne peuvent régler. Enfin, dans la théorie du problème mental, beaucoup parlent du système de contraste. En effet, si durant toute leur jeunesse, un individu n'a aucun contact féminin, et que bien plus tard, pendant qu'il devient adulte, dû à ses revenus et à son augmentation dans l'échelle sociale, il se fait draguer par des filles de l'âge qu'il convoitait avant. Si durant toute sa jeunesse, un individu n'a jamais connu un contact ne serait-ce qu'amical avec la gente féminine, et qu'ensuite, dû à leur grand âge, leur augmentation sociale ou autre, ces dites femmes qu'avant il convoitait viennent vers lui. Et bien ces critères n'ayant pas changé, dû à zéro contact avec cette dite gente féminine, il resterait bloqué dans cette spirale de pédophilie, et ainsi le trouble se serait auto-créé pendant son adolescence. Si cette théorie est vraie, cela ajouterait encore un risque significatif à l'isolement, sans parler qu'un adulte dans une relation avec un mineur aura toujours l'ascendant dû à son âge, son statut, etc. Mais même si l'option mentale est viable, pourquoi des stars ou des personnalités publiques connues aiment consommer l'enfance de personnes normales ? Et bien à cela, j'ai ma petite théorie personnelle. Et pour cela, on va devoir incarner ces vicieux personnages. Donc vous êtes riche, puissant et influent, ainsi avoir de la femelle pour vous c'est facile. En vérité, rien n'est difficile pour vous, vous avez le capital, vous avez tout. Mais il reste une chose qu'on ne peut pas racheter, une chose qu'on ne peut pas avoir. Et c'est bel et bien l'innocence de l'enfance. Mais par contre, vous pouvez l'arracher. Et ainsi, je pense que si autant de personnalités publiques peuvent pourtant tout avoir dans leur vie s'amusent à faire ça, c'est car l'adrénaline produite par cet acte, qui est moralement et légalement ignoble et répréhensible, les stimule. Ce serait comme quelqu'un qui s'ennuie et qui décide de prendre des drogues parce que c'est un peu illégal et il faut tester, je sais pas ce que ça donne. Ainsi pour eux, arracher des enfants, c'est le moyen de se sentir tout puissant. Franchir des lois qui pourraient les mettre sous des barreaux pendant très longtemps, sauf en France, et dépasser les barrières de l'éthique. Enfin, je pense qu'il y a un dernier facteur créateur de pédophilie. Et ce facteur, c'est nous. Ou enfin plutôt la société. En effet, on ne peut pas le nier, mais il y a une hypersexualisation de la jeunesse. Que ce soit dans le fait de devoir faire tout le temps hyper jeune, tout en gardant des formes de personnes adultes, ou encore l'abaissage de la majorité sexuelle dans certains pays. En effet, le fait d'avoir des poils, des rides, des cheveux blancs, des gerçures, etc. sont comme diabolisés dans notre société, à tout prix retirés. Et je vais pas faire l'hypocrite, quand je vois quelqu'un de super ridé ou avec plein de poils, je vais trouver ça cracra, je vais me dire « Ah, le mec ne prend pas soin de lui, etc. » Alors que ça s'appelle juste grandir. La société nous a fait dégoûter de ce genre d'attributs. On va pas blâmer un serpent qui mue, c'est normal, il se fait une nouvelle peau. Eh bien, on ne devrait pas blâmer une personne qui a des cheveux blancs. Ça s'appelle vieillir. Et ainsi, ce conditionnement à toujours trouver ces attributs dégueulasses nous pousse à aimer des silhouettes plus jeunes, voire même trop jeunes du coup. Mais je pense que s'il y a bien une chose sur ces 20 dernières années qui a été le plus dangereux, c'est véritablement et incontestablement
Internet. Car si Internet est ouvert à tout le monde, c'est que véritablement tout le monde peut aller dessus. Que ce soit les gens normaux, donc les boulangers, les facteurs, mais aussi les terroristes, les pédophiles, les fans de Taylor Swift. Et du coup, Internet est devenu un véritable terrain de chasse pour nos pédocriminels. Car attention, il ne faut pas confondre pédophile, qui est juste quelqu'un qui aime les enfants, et pédocriminel, quelqu'un qui a véritablement fait quelque chose d'illégal. Et du coup, Internet, en plus d'être devenu un repère pour ces infâmes personnages, c'est aussi devenu un lieu où ils peuvent se rassembler, sous communauté. Et ainsi, en ce moment, on arrive sur une démocratisation de la pédophilie. Croyez pas, hein, ils sont encore plus vicieux dans leur propagande qu'Israël, hein, c'est des malades. Si vous avez déjà consommé du contenu en rapport avec les mèmes, les animés, les jeux vidéo ou internet en général, vous êtes forcément déjà tombé sur leur post, sans même vous en rendre compte des fois. Et malheureusement, ces communautés s'élargissent et persistent. Et qui dit communauté dit ils font des trucs bizarres. Au lieu de vouloir évoluer et changer, ils se rassurent entre eux sur leurs habitudes dégueulasses. Ils se donnent carrément des conseils, des putains de conseils sur comment pratiquer leurs trucs sans se faire choper. Et malgré le fait que des gens traquent et détruisent ces communautés bénévolement, mais aussi que les polices du monde entier sont à la recherche de ces criminels, eh bien cela persiste, voire augmente. Et ils ont pas besoin de beaucoup pour s'amuser. Une photo d'un enfant tout habillé en ski peut leur suffire, même pas besoin que ce soit à la plage. Ainsi, vous vous doutez bien que les chaînes genre NeoS1 ou Studio Bubble Tea ont dû en faire couler de l'encre, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est triste, en vrai. Ça, c'est vraiment triste. Ainsi, cachez vos frères et sœurs. Premier degré, ne postez pas leurs photos sur Instagram, hein. Sachez-le. Et dites-vous que maintenant, avec l'IA, ils arrivent à prendre les photos de nos frères et sœurs, là, qui postent. Et paf! Grâce à l'IA, ils les dénudent. Et ça, c'est terrifiant. Ils se sont carrément créés des IA entre eux, des programmes. Et avec Sora, là, l'intelligence artificielle qui fait des vidéos, ça va être un raz-de-marée de contenu ignoble qui va être créé. Mais dites-vous qu'ils arrivent à détourner vraiment toutes les plateformes pour se vendre, que ce soit leurs photos, leurs posters ou même des enfants eux-mêmes. Sachez que par exemple, Le Bon Coin et Vinted, pendant un très long moment et même encore un peu actuellement, sont devenus des plaques tournantes du trafic d'enfants et du trafic d'éléments pédopornographiques. En effet, si un jour vous voyez armoire à 10 000 € et que dans la description vous voyez armoire d'1,60 m, couleur bleu, c'est qu'il y a 90% de chances. Non, j'abuse. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de pourcents de chances que ce soit un gosse derrière qui est en train de se faire vendre. Et si vous ne me croyez toujours pas, je vous rappelle que c'est quand même à cause de ça qu'Omegle avait fermé. Parce que des enfants étaient là, ils voulaient faire de nouvelles rencontres avec des gens, et que d'un coup ils tombaient sur un gars en train de se masturber. On comprenait que cela est totalement illégal. Et que c'est gravissime. Et que c'est à nous, c'est notre devoir, de si on voit ça sur internet, de le signaler. Après, sachez que même si tout ce que j'ai dit n'est pas très positif, j'aimerais parler d'un dernier type de pédophile. Car en effet, dans tout ce beau bazar, il y en a qui se rendent compte que leur attirance n'est pas normale et essayent de changer. Dites-vous que c'est même des causes de suicide, de gens qui se disent ah putain je suis pas normal, je suis peut-être un danger pour la société, hop je me saute d'un pont. Et en vrai de vrai, moi je trouve ça vraiment triste. Parce que c'est ces personnes qui essayent de changer et c'est elles qui sautent d'un bond. Ainsi, si vous rencontrez quelqu'un qui, bien sûr, n'a commis aucun acte illégal et qui se rend compte qu'il a ça, ou si vous-même vous avez ça, il faut en parler. Il faut essayer de se faire soigner, il faut essayer de changer ça, car c'est faisable. Vous pouvez le faire. Par contre, à tous les pédophiles qui regarderont cette vidéo, si vous voulez utiliser cette vidéo comme excuse, ça veut dire que vous savez que ce que vous faites est mal. Et pourtant, vous le faites quand même. Vous pouvez vous retenir. Ça s'appelle de la discipline. Vous pouvez essayer de changer. Des gens ont changé. Il y a des témoignages sur Internet. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et le seul endroit que vous méritez, c'est derrière les barreaux. Pour plus de renseignements, je vous conseille d'aller vers des services compétents ou aussi vers la LAT ou la BAT, la Ligue Antipédophile et la Brigade Antipédophile. Car bon, moi j'ai juste fait ma petite enquête de mon côté, mais vous vous doutez bien que je suis pas un expert. Donc abonnez-vous, likez, etc. Peace!